Sinon, je serais ballotté à tout vent de doctrine, Seigneur mon Dieu. Merci pour la vérité de ta parole annoncée par ton serviteur. Je ne veux pas élever l'homme, Seigneur mon Dieu, mais quel exemple pour nos vies. Quel exemple de voir que lorsqu'on te suit, on a tout pleinement. Le temps est proche et court, Seigneur mon Dieu, tu reviens bientôt. Garde-nous en ta parole. Bénis-nous par ta parole. Enseigne-nous par ta parole. Que ton amour, Seigneur mon Dieu, nous inonde et nous donne cette liberté de pouvoir marcher comme tu le veux. Plais-toi au milieu du louange, que nous chantons à ta gloire éternelle. Parle-nous par ta parole. Bénis-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Toute la gloire t'appartient, éternelle. Tu connais chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, chacun de nos pensées, Seigneur mon Dieu, tu nous connais. Parle-nous et donne-nous ce dont nous avons besoin. Donne-nous de nous sentir à l'aise dans la marche derrière toi, Seigneur mon Dieu. À toi la gloire, mon Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Dans la gloire et la louange. Quelle joie ce matin de pouvoir te louer, te glorifier, Seigneur. Le privilège d'être là, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole, Seigneur. T'adorer de tout notre cœur, Seigneur. C'est vrai que sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous sommes que néant, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui es venu dans notre vie, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur. Ce matin, je veux m'y identifier pour t'adorer, Seigneur. T'apporter ton culte d'adoration, Seigneur. Nous savons que c'est la semaine, Seigneur, que nous te rendons culte par notre marche, Seigneur, par nos pensées, Seigneur. Pouvoir te prier chaque jour, Seigneur. Ce matin, avec les frères et sœurs en Christ, nous voulons t'adorer. Et tendre tes mains sur chacun de nous ce matin. Amen. Que nous soyons attentifs à ta parole, Seigneur. À toi la gloire et la louange. Nous sommes ensemble pour pouvoir te chanter les cantiques de louange, Seigneur. Sois parfait à ton trône, Seigneur. Tu connais nos pensées, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur, pour la joie que tu poses dans les cœurs, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui relève la paix. Merci parce que c'est toi qui donnes la paix dans les cœurs, Seigneur. Loué et glorifié soit ton nom ce matin. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloria au santo nom de Jésus. Merci, mon Sauveur, mon roi. Tu es là, mon Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom et te remercie d'être ici, Seigneur. Merci pour le privilège, Seigneur, de pouvoir nourrir mon âme par ta parole, Seigneur. Amen. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci parce qu'un jour tu t'es révélé dans ma vie, Seigneur. Tu es venu me délivrer, Seigneur. Et aujourd'hui, je peux te louer, te glorifier, t'adorer librement en esprit et en vérité. Amen, Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as donné par-dessus, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour mes frères sur un Christ. Amen. Merci pour ces moments précieux. Merci parce que je peux te rendre ce culte, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour ta grâce dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta paix et ta justice, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te rends grâce parce que ta parole va être annoncée et je sais que tu vas nous parler. Seigneur, merci pour ce privilège-là. Amen. Mon âme te loue et te glorifie. Gloire à ton nom. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et tout ce que tu feras encore, Seigneur. Pour la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire, gloire. Sur la gloire et la louange éternelle ce matin, Seigneur. Seigneur, que nous puissions écouter ta voix éternelle. Seigneur, que nous soyons prêts, Jésus, devant ta face éternelle ce matin. Amen. Seigneur, que nous venions devant toi avec la joie, Seigneur. Cette joie de t'adorer, cette joie de t'appartenir, Seigneur. D'avoir ce privilège éternel d'être ton enfant, Jésus. De pouvoir, Seigneur, invoquer ton nom tout-puissant. Seigneur, que ce matin, éternel, nous puissions te célébrer comme tu en es digne, Jésus. T'apporter la louange qui t'est due, l'adoration qui t'est due, éternel. Réveille nos cœurs à ta parole, Seigneur. Que nous puissions prendre ce mot de toi, le garder, Seigneur. Avancer, persévérer avec toi, Jésus. Seigneur, remplis-nous de toi, remplis les vases que nous sommes, éternel. Par la vérité de ta parole, par le Saint-Esprit.
Jésus, qui nous éclaire, qui nous conduit dans toute la vérité, Amen. Seigneur. Que nous soyons des pierres vivantes ce matin, Seigneur, des cœurs consternés devant toi, Jésus. À toi la gloire éternelle désormais. Ton nom est grand, Seigneur, ton nom est puissant, ton nom est digne de louange, Jésus. Je veux t'adorer, je veux te célébrer ce matin, parce que tu es le berger de mon âme, Seigneur. Parce que tu m'as racheté un grand prix, Jésus. Saint Noël, Jésus-Christ, divin Noël, tu es digne ce matin, Jésus. Digne d'être adoré, d'être célébré, Seigneur. À toi toute la gloire de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Saint Noël. Tu es digne, éternel. Tu es digne de mon sauveur. D'être célébré, Jésus. Combien je veux te louer ce matin, Jésus. Pour ta présence, éternelle. Parce que tu te trouves au milieu de nous, Jésus. Combien je te loue, Seigneur, je te rends grâce. Et je glorifie ton nom, Jésus. Parce que tu es divin, Seigneur. Parce que tu es grand, Jésus. Et parce que tes yeux sont posés sur nous, éternel. Combien je te rends grâce ce matin, Seigneur. Je loue ton nom parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Celui qui veille sur nous, mon sauveur. Combien je te rends grâce, Jésus. Donne-nous être attentifs à ta parole, Jésus. Seigneur, Jésus, étends tes mains sur nous, Seigneur. Réconforte, relève, fortifie ce matin, Seigneur. Que nous puissions tous élever nos voix. Amen. En esprit et en vérité, de tout notre cœur, te célébrer, Jésus. Seigneur, te louer, éternel, te glorifier, mon roi, parce que tu es digne, mon sauveur. Sois loué, mon sauveur. Sois glorifié, mon Christ. À toi la gloire, Jésus. La louange, l'adoration de nos âmes éternelles. Sois béni, mon sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Vous chantez parce que les frères ils sont malades. Ils n'ont pas de voix. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À toi revient l'honneur, nous te
réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis, vers le cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment, pour ta parole et pour ces offrandes, Seigneur. Merci de les bénir, Seigneur, de les multiplier pour ta seule gloire à toi, Seigneur. Et merci pour tout, Sauveur. Amen. Amen. Adieu. Voilà. On chantait un cantique, ça passe la parole de Dieu. Sois béni, Seigneur. Victoire Chantez la au gloire. Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au Dieu d'esprit. Victoire au corps de Jésus-Christ. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne est pour lui en tout temps. Quand il a versé son sang, victoire est maintenant. Gloire à Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, nous te prions de même cœur, Jésus, d'intervenir, de nous parler, de prendre toute la place. Seigneur, nous ne voudrions pas regarder avec nos yeux charnels autour de nous ce qu'il y a dans l'Église. Seigneur, nous voudrions voir avec nos yeux de notre cœur spirituel ce que tu vas nous dire, nous donner, comment tu bénis ton œuvre, comment tu nous parles, Seigneur. Que nous puissions nous réjouir à travers ta parole, la garder dans nos vies, Seigneur, grandir dans tes voies, avoir cette envie, ce désir de lire ta parole, pour s'accaparer des bénédictions de ton ciel de gloire. Seigneur, parle-nous enfin de te ressembler, Jésus. Merci, Sauveur. Manifeste-toi et en ton nom, Seigneur, nous chassons toute chair, tout ce qui est contraire à toi, tout découragement, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui est contraire à ta parole. Nous le chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous ce matin par ta parole, par ta présence et par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre le livre de la Genèse, chapitre 26 et verset 6. La parole de Dieu dira: Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuent. Parce que Rebecca était belle de figure. Amen. Vous pouvez dire que si on prêchait là-dessus, mais je vais vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Il y a beaucoup de versets que j'ai lus et que Dieu m'a interprété dans mon cœur. Amen. Vous savez, des fois, nous sommes des chrétiens. Et ça m'a fait rappeler, Dieu m'a éclairé là-dessus, sur Isaac. On va commencer par ça. Isaac a fait la même chose. On voit qu'il a fait la même chose que son père Abraham. Et Abraham a fait pareil. Il a dit de sa femme que c'était sa sœur. La première des choses, c'était sa femme. Mais Isaac fait pareil que son père. Il fait la même chose que son père. C'est bizarre, non? Et Dieu m'a éclairé sur ce passage-là, c'est que, attention les frères et sœurs, de ne pas faire pareil qu'Abraham et qu'Isaac. Par notre vie,
par notre marche, nous pouvons engendrer dans les cœurs de nos enfants, dans les cœurs de ceux qui sont autour de nous, qui nous voient comment on marche, pour ceux qui viennent à l'évangile, qui peuvent se convertir, qui nous regardent comment on vit avec Dieu, parce qu'au milieu de nous, dans notre famille, il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais on ne peut pas savoir avec Dieu. Et faisons attention comment on se comporte, comment on vit, parce qu'on peut faire pareil qu'Abraham et qu'Isaac. Abraham a engendré cela dans le cœur d'Isaac. On peut engendrer dans les cœurs des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Un mensonge, avec notre vie, une marche tordue. On peut leur donner à certains chrétiens qui vont venir, à certaines personnes qui vont se convertir à l'évangile, venir à Dieu, on peut leur mettre dans leur cœur des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et on met dans ces cœurs-là, par notre vie qui est peut-être des fois, qui n'est pas vraiment agréable à Dieu, on met dans ces cœurs-là de nos enfants, de nos familles, de ceux qui sont autour de nous, des choses qu'ils peuvent refaire eux dans leur vie spirituelle. Vous comprenez? Amen. Oui ou non? Amen. Loin. Je me suis. Voilà, des fois je me fais mal comprendre. On peut mettre dans ces cœurs-là, par notre vie, des fois qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit avoir une mise à part, qu'on doit lire la parole de Dieu, qu'on doit obéir à Dieu, qu'on doit aimer Dieu, qu'on doit lui ressembler, parce qu'on doit, au lieu d'engendrer dans les cœurs des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, d'engendrer dans les cœurs, d'infanter dans les cœurs des choses qui sont agréables à Dieu, la vérité de Dieu. Amen. Amen. Isaac a fait la même chose que son père. Pourquoi? Parce qu'il savait l'histoire, il savait ce que son père a fait dans sa vie spirituelle avec Dieu. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. C'est pas n'importe qui. Mais il a eu peur aussi dans sa vie. Il n'a pas eu peur quand il a pris le couteau pour sacrifier son fils. Il n'a pas eu ce doute. Il n'a pas eu ce... Il a eu confiance en Dieu, il a eu la foi. Pour ça, quel homme. Mais par rapport à sa femme, ce qu'il avait peur qu'on le tue, pour sa vie à lui, c'est autre chose. Isaac a fait la même chose. Ça veut dire que Abraham avait engendré dans le cœur d'Isaac quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu. En faisant cela, Abraham ou Isaac allait faire pécher son prochain. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans l'évangile avec Dieu, qui prennent le pain et le vin, qui sont dans les réunions, qui sont dans les choses de Dieu, je dirais. Et il y a des vrais chrétiens aussi qui le font, ça. C'est pas grave. Et on est dit que nos enfants et ceux qui vont se convertir à une marche qui n'est pas vraiment conforme à la parole de Dieu. C'est pas vraiment clair. Oui, mais c'est pas grave, ça. On enfante des choses où, ouais, mais là, on peut aller, on peut le faire. Vous mettez ce que vous voulez, toutes les fêtes, le mariage, tout ce que vous voulez. Hein? Pas tous les mis à part, pas tous séparés, on est des chrétiens. Et on met, vous mettez ce que vous voulez, on engendre des choses tordues au cœur. Écoutez ce qu'il dit après. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Amalek, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et il a vu Isaac qui plaisantait avec sa femme, il s'amusait. Et là, il a su que c'était sa femme. Et là, il va voir Isaac qui dit, pourquoi tu nous as caché que c'était ta femme? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu te rends compte quand on aurait fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ton Dieu nous aurait puni. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes aujourd'hui engendrent dans leur cœur, avec leur vie, déposent dans les autres cœurs une marche qui n'est pas agréable à Dieu. Un mensonge, quelque chose qui est un péché, quoi. Et les gens aujourd'hui vivent avec des commandements d'hommes en disant c'est pas grave, tu peux le faire. Moi je le fais, moi je vis comme ça. On ne peut pas vivre comme nous on veut. Il faut vivre comme la Bible dit. On vit comme Dieu le veut. On ne vit pas comme nous voulons. On ne peut pas parler comme nous voulons. On doit parler comme Dieu nous dit de parler et de vivre. Il dit que Abimelech, roi des Philistins, leur dit à tout le peuple des Philistins, à Guérard, il dit comme ça, ne touchez pas
à Isaac, à cet homme, ni à cette femme. Ne faites pas de mal. Celui qui leur fait du mal sera tué. Et il dit à Isaac, maintenant, je te permets de vivre dans mon pays, de t'installer et de vivre. Et Isaac s'enrichit. Dieu le bénit. Dieu le bénit quand même. Et Dieu est avec lui. Heureusement que Dieu n'a pas permis que cette pensée d'Isaac puisse engendrer une destruction. Nous interdisons, les frères et sœurs, de vivre selon Dieu, afin que notre vie ne soit pas une destruction, mais une vie avec Dieu. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui nous reprend, qui agit. Le jour où le Saint-Esprit ne reprend plus un chrétien, c'est très grave. Écoutez ce qui dit la Bible. Isaac sema dans ce pays, il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à qu'il devient fort et riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Écoutez les frères, quand on prospère dans les voies de Dieu, quand on veut vivre selon l'Éternel, quand Dieu nous bénit dans notre cœur, quand nous vivons selon la parole de Dieu, quand on engendre la parole de Dieu dans les cœurs, la vérité de Dieu, il y a des Philistins qui se manifestent et qui deviennent jeunes. Et ces Philistins aujourd'hui sont dans les églises. Ces Philistins aujourd'hui sont dans une association où nous sommes aussi dans une association, dans une vie chrétienne aussi. Il y a des Philistins qui se manifestent, ils ne sont pas d'accord dès qu'on s'enrichit des choses de Dieu. Ça ne leur arrange pas. Parce que Isaac, lui, par la suite, comme son père Abraham avait fait des puits, beaucoup de puits, parce qu'à ce temps-là, il fallait des puits pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, on ouvre on tourne un robinet, il y a de l'eau qui sort. Mais à l'époque, pour boire, on est compte que par jour, on boit je ne sais pas combien de verres d'eau ou de bouteilles. Certains. Mais pour boire de l'eau, le corps a besoin d'eau. Donc il fallait faire des puits pour qu'on puisse se désaltérer. Aujourd'hui, le chrétien doit se désaltérer par la parole de Dieu. Et dans un cœur d'un chrétien, Dieu a mis un puits. Ce puits qui est la parole de Dieu. Un puits intéressable. Un puits qui est éternel. Un puits où l'eau ne se gaspille pas. On va voir quelque chose de terrible, extraordinaire. Amen. Il y a beaucoup de Philistins aujourd'hui dans les églises qui veulent mettre de la poussière et du sable dans ces puits-là pour les couvrir. Pour plus qu'on puisse boire, pour plus qu'on puisse avoir cette eau. Parce que ces Philistins étaient jaloux d'Isaac parce qu'il s'enrichissait. Il était béni. Il avait des serviteurs, des servantes. Il avait des grands troupeaux, des petits troupeaux. Il avait de tout. Il était béni par l'Éternel. Aujourd'hui, quand on est béni par Dieu, quand on est béni par Dieu, par l'Éternel, par notre Seigneur Jésus-Christ, quand on annonce la vérité de Dieu, le serviteur ou les chrétiens ou les chrétiennes, quand ils annoncent par leur vie la vérité de Dieu, les Philistins qui est dans le cœur d'un soi-disant chrétien se manifestent. Il n'est pas d'accord. Dit, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière, de terre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, Laurent. Quand tu vis la vérité de Dieu, les Philistins se manifestent encore une fois, je vous répète. Et par leur poussière, par leur manière charnelle, par leur vie du monde, de la terre, ils veulent couvrir ce puits, afin que cette eau qui est dans ton cœur, qui est la parole de Dieu, ne puisse pas jaillir, afin que les autres personnes puissent boire, se désaltérer.
Et il y a beaucoup de Philistins dans les églises, beaucoup de chrétiens dans le titre chrétien, mais dans leur cœur, c'est des Philistins. Alors ils acceptent, comme Abimelech. Attendez, je dis le nom comme il faut. Abimelech, c'est ça. Acceptons que tu peux vivre ici. Tu peux vivre ici. Alors ils acceptent tout le monde, hein. Mais dès qu'on voit Dieu dans le cœur, dès qu'on voit la persévérance, la droiture, non, il ne faut pas. Couvrez-moi ce puits de poussière, des choses charnelles, des choses de la terre. Couvrez-moi-le, afin que nous ne puissions pas voir la parole de Dieu. Parce que nous, les Philistins avaient leur puits eux aussi. Mais l'eau n'était pas claire. L'eau était comme mélangée avec de la terre. Elle ressemblait à de l'eau mélangée avec de la boue. Elle n'était pas belle à voir, elle n'était pas bonne à voir. Elle n'était pas bonne à boire. Les puits qu'Abraham avait fait avec ses serviteurs, c'était de l'eau claire. Ils avaient creusé, et creusé, et creusé. Ils avaient sué, ils avaient travaillé pour voir de l'eau claire. Les Philistins, ce n'était pas pareil. Ils creusaient juste un peu pour voir qu'ils avaient de l'eau. On a de l'eau, nous aussi. Et aujourd'hui, dans les églises, on a la parole de Dieu, nous aussi. Mais ta parole, elle n'est pas claire. Elle est mélangée avec de la boue. Elle est mélangée avec de la terre. Cette parole-là, cette eau-là, on ne peut pas la boire. Oui ou non? Oui, hein? C'est une vérité. Aujourd'hui, on creuse des puits dans les églises où l'eau n'est pas claire, elle est mélangée avec de la terre, elle ressemble à de la boue. Et le symbole du péché, de la boue, c'est le péché. Mais le vrai puits d'Abraham, le père de la foi, où il creusait, non pas comme des feignants, non pas comme des hypocrites, il creusait vraiment au plus profond pour avoir de l'eau claire, fraîche, qu'elle désaltère. Amen. L'eau mélangée avec de la terre, ça fait mal. Quand on annonce la parole de Dieu mélangée avec le monde, ça n'apporte pas de bien, ça n'apporte que du mal. On n'y rentre pas au ciel. Mais quand Dieu, quand le vrai puits d'Abraham, de l'Éternel, cette vraie eau, cette vraie parole de Dieu, elle est vraiment creusée et creusée, vraiment en disant la vérité, celle-là t'amènera au ciel. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Voilà. Parce qu'il s'enrichissait, parce qu'il était béni, il était puissant. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en. Maintenant, je t'ai accepté, mais maintenant tu dois partir. Va-t'en parce qu'on ne peut pas vivre avec un homme comme toi. Tu vas nous écraser, tu vas nous tuer par ta puissance, par tes richesses. Un chrétien, un serviteur de Dieu, une chrétienne, par la puissance de Dieu, parce qu'il vit selon l'évangile, parce qu'il vit selon Dieu, avec sa vie. Quand il parle, quand il vit, quand il marche, il ne peut que écraser la chair, que écraser le péché, et éloigner tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et ces personnes-là, quand ils voient un homme de Dieu, une femme de Dieu, ils disent pareil que ce roi-là, Abimelech, dit pareil. Allez-vous-en, on ne veut pas des gens comme vous. Allez-vous-en pas. Et on nous fait sortir des églises, des synagogues. On nous fout dehors. On ne veut pas écouter les richesses de Dieu. Il dit que Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau. C'est pas un feignant. Encore, il ne s'est pas découragé. Il est allé encore, il a encore creusé lui. Et nous devons faire pareil qu'Isaac. Creuser des puits et creuser des puits, afin que les païens viennent à Dieu et se désaltèrent de cette vraie eau qui est pure, qui est saine, qui est fraîche. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ne change pas. Ne change pas de nom, les frères. On ne change pas de vie. Isaac avait redonné, avait enlevé encore toute la terre du puits que les Philistins avaient comblé par de la poussière de la terre. Il avait encore enlevé toute cette eau, toute cette terre, toute cette poussière. Il avait redonné les noms que son père Abraham avait donnés à ces puits-là.
Les frères, ce que les hommes et les femmes et les faux chrétiens, comme les puits, les vrais puits, nous devons les déterrer par la vérité. Nous devons les déterrer par la vérité, afin qu'on puisse voir l'eau et redonner encore les noms que notre Père nous a donnés. Justice, vérité, amour. Amen. Seigneur Jésus, éternel des armées. On ne doit pas changer de nom. On doit garder le nom de Christ dans notre vie. On doit garder le nom de sainteté dans notre vie. Et vivre selon l'éternel. Amen. Oui, amen. Amen. Maintenant, oh, vous en voulez des puits, vous? Il y en a, hein? Mais ce n'est pas des bons puits. Dès qu'il y a des bons puits, c'est bizarre, c'est ridicule, c'est méchant, c'est être fou de couvrir la vérité et de faire ressortir le mensonge. Gardons et dans les cœurs qui sont, que les gens, les serviteurs ont couvert de sable, ont couvert de cette vie mondaine, c'est ça le sable, une vie mondaine, par notre témoignage, les frères et sœurs, par notre vie avec Dieu, nous devons déterrer ce qu'il y a dans les cœurs, enlever et mettre cette eau qui est l'eau de la parole de Dieu. Nous devons travailler, les frères. Ce travail, c'est regarder la volonté de Dieu, prier le Seigneur, lire la Bible, prier le Seigneur, prier le Seigneur, prier le Seigneur. Bien sûr, il ne faut pas que prier, parce que la prière, c'est le monde, elle doit avoir l'obéissance. Et s'il n'y a pas d'obéissance, la prière ne montera jamais. Amen. Pour déterrer ces cœurs, pour déterrer ces puits, il faut avoir une vie spirituelle avec Dieu. Amen. Je passe un peu. Isaac s'en va, et il s'enrichit encore. L'Éternel lui dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Il mit sa tente. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de notre corps et il le fait ressembler à une tente. Notre corps doit s'humilier avec notre âme et notre esprit, mais notre corps doit s'humilier et camper devant l'Éternel, au pied de Jésus, pour creuser des puits, pour voir la volonté de Dieu, pour que notre puits ne puisse pas, tous les jours, nous devons regarder notre puits, voir s'il n'y a pas de la poussière et de la terre. Et s'il y a de la terre et de la poussière, les frères et sœurs, par notre prière, par notre obéissance, nous devons enlever cette poussière, enlever cette terre, afin que l'eau soit pure. Si l'eau n'est pas pure, les frères, on ne sera pas clair dans notre vie spirituelle. Si notre eau, qui est la parole de Dieu, il y a du sable, de la poussière, s'il y a des choses mondaines, on ne verra pas la clarté de la lumière et de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas marcher selon le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas vivre selon les gens du monde. Être mondain, un païen n'est plus mondain, un païen, il est le monde. Un chrétien n'est plus mondain. Un chrétien, il vit dans la vie de Dieu. Il vit avec Jésus. Un chrétien, il ne vit plus comme les gens qui sont dans le péché. Le chrétien, il vit selon Dieu. On ne le voit plus dans les mariages païens. On ne le voit plus dans les fêtes votives. On ne le voit plus à Disneyland. On ne le voit plus dans toutes ces fêtes mondaines où la parole dit, vous examinez les jours, les mois, les années pour faire des fêtes. Nous, les chrétiens, nous devons nous tenir devant Dieu. Écoutez, je vous dire quelque chose de la part de Dieu, encore. Plus on lit la parole de Dieu avec notre cœur, plus on s'enrichit d'intelligence, plus on s'enrichit de connaissances. Mais non pas pour se gonfler, non, pour notre vie avec Dieu. Plus on lit la parole de Dieu, je me rends compte que plus je lis, plus Dieu me bénit dans les prédications. Plus je lis,
plus Dieu se sert de moi. Amen. Plus vous lisez les frères et les sœurs, plus Dieu va se servir de vous. Plus vous aurez une mise à part, plus vous allez aimer Dieu. Plus vous allez être près de Dieu, plus vous voulez aller plus loin avec Dieu. Et que Dieu nous garde, que Dieu me garde, que Dieu vous garde, à ne pas se fatiguer de lire la parole de Dieu. Ne pas lire la parole de Dieu comme un livre quelconque. Ce livre est au-dessus de tous les livres. Ce livre est la vie. Ce livre, il vit. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, dans le verset 26. Abimelech, roi des Philistins. Avant de lire, je vais vous dire quelque chose. Si on persévère, même si les Philistins, les soi-disant chrétiens, nous mettent de la terre, ils veulent mettre de la terre dans notre puits, et que nous sommes là pour le déterrer, tout ça, par notre prière, par notre obéissance, par notre persévérance, un jour ou l'autre, ces Philistins, parce que les Philistins peuvent se convertir, non? Un païen peut se convertir, un tordu peut se convertir, non? Si on persévère dans les voies de Dieu, si on plaît à Dieu, si on aime Dieu, si on ne laisse pas tomber, si on déterre ce que les Philistins font dans notre cœur, certains Philistins, certains chrétiens tordus, certains chrétiens qui ont le titre, et certains païens, comme on persévère dans un moment de solitude, à un moment qui sont mal dans leur vie, ils peuvent se tourner vers la vérité et venir vers toi alors, et te dire, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Avec tout ce que je t'ai fait, avec tout le mal que je t'ai fait, je t'ai critiqué, c'est vrai. Avec tout ce que j'ai fait envers toi, tu es resté ferme. Tu m'as montré l'amour de Dieu. Tu m'as montré la justice de Dieu. Tu n'as pas bronché, roi. Je vois que tu es dans la vérité, je vois que Christ est dans ton cœur, William. Donc je viens vers toi. Et je veux vivre selon Christ. Je veux vivre comme toi tu vis. Parce que tu ressembles à Christ. Et c'est là qu'on peut gagner des âmes, les frères et sœurs. Écoutez ce qui est écrit, c'est pour ça qu'il ne faut pas se révolter contre les gens qui nous font du mal. Parce que ce n'est pas chrétien de se révolter. Faire pareil qu'eux. Ça nous révolte dans notre cœur de voir des gens qui se disent chrétiens, qui se servent de la parole, mais qui tordent le sens, ça nous révolte. Mais ces gens-là, on les aime. On veut qu'ils se convertissent dans la vérité de la parole de Dieu. Abimelech, roi des Philistins, comme il a vu qui était Isaac, il dit, il vient auprès d'Isaac. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Pourquoi vous venez maintenant? Il répondit, Abimelech répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi qu'il y ait entre nous et toi une alliance. Et c'était vrai. Le cœur d'Abimelech était vrai. Il n'était pas faux. Il était venu avec son meilleur ami voir Isaac. Cet homme qui avait rejeté Isaac de son pays. Abimelech l'avait rejeté. Eh bien, cet homme-là, Abimelech, le roi des Philistins, est allé voir Isaac, s'est prosterné devant lui, il a dit, on fasse alliance. Parce que je vois que Dieu qui est avec toi, moi aussi je le veux. Parce que vous voyez à combien Dieu le gardait, le bénissait. Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent être bénis dans la chair, ils veulent être bénis dans le matériel. Mais ce n'est pas ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est quand on la vit. Quand on vit la parole de Dieu. Quand on obéit. Et quand Dieu nous parle, c'est une bénédiction. C'est un privilège, quelque chose de grand quand Dieu nous parle dans notre cœur. Quand Dieu nous révèle sa parole. Quand Dieu nous traduit sa parole. Quand Dieu nous éclaire. Pourquoi il nous traduit et il nous éclaire? Afin de marcher selon sa volonté. Alors Abimelech est allé voir Isaac. Ils ont fait alliance. Ils ont fait alliance. Et Dieu a béni. Vous voyez par rapport à notre vie spirituelle, si on persévère, si on déterre à chaque fois ce que le monde peut nous donner, si on le déterre, si on n'aime pas, on le rejette, Dieu nous bénit toujours. Dans notre cœur, dans notre esprit. Dieu nous bénira toujours
Quand un cœur viendra vers nous, on saura quoi dire de la part de l'Éternel. Amen. Et aujourd'hui, les puits sont tous remplis de terre, remplis des choses mondaines. Quand un cœur vient, oui, mais toi, tu viens à l'église, tu sais, mais viens, suis-toi. Bientôt on va te baptiser. Ce témoignage, il est pas mal, ce témoignage qu'il a dit là. C'est pas rien là. On va le baptiser dans pas longtemps. Ah oui. On lui donne des fausses paroles en disant qu'il est chrétien. Parce que les puits sont remplis de terre et de poussière. Il faut déterrer ces puits, les frères. Beaucoup d'âmes sont perdues, se perdent. Il faut rester dans la vérité. Il faut rester dans les voies de Dieu. Il faut obéir à Dieu. J'arrête pas de prêcher ça. C'est une vérité. Obéir, prier, lire la Bible, s'enrichir de la Bible. Écoutez, il ne faut pas lire la Bible. Vous savez ce que je veux dire là, après. Il faut la dévorer. Plus on lit, les frères, avec l'amour de Dieu, avec le Saint-Esprit, plus on lit, plus on veut lire, plus on s'enrichit de connaissances, d'amour, de justice. Plus on est payé. Écoutez, on va partir de la Genèse. On va aller à Luc, à l'Évangile. Vous voyez comment ça correspond? Il y en a qui disent, c'est pas pareil, l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est autre chose. D'accord. De la façon que tu lis, c'est bizarre. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et ça correspond, toute la Bible, elle s'attache. Ça correspond à tout dans la Bible, il n'y a rien qui se contredit. Luc 8, 16 dira, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne ressemblent pas, ils ne sont pas dans le chandelier. Ils la couvrent ou ils sont sous un lit. Ils dorment. Ils se cachent. Mais comment ils peuvent se cacher, ces chrétiens? Pourquoi ils cachent la lumière? Parce qu'il y a trop de terre sur eux, trop de poussière sur eux. Donc la lumière, on ne le voit plus, elle est remplie de terre. La lumière, elle est couverte de choses mondaines. Donc, on met notre vie spirituelle, la lumière que Dieu a mis dans notre cœur, parce que nous sommes lumière, non? Nous devons être sur le chandelier. Nous devons être attachés au chandelier qui est Christ. Parce que c'est lui qui nous donne l'huile. C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit agit, dans le chandelier. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont hors du chandelier. Ils sont sous un lit, ils sont couverts. Qu'est-ce qu'ils vont resplendir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont donner? Comment Dieu va sauver? Bien sûr que le Saint-Esprit se trouve, mais Dieu se sert des hommes, Dieu se sert d'un âne. Il dit car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Et aujourd'hui, on se cache trop. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens, de chrétiennes qui se cachent. Attention, la Bible dira encore, je vous répète, pour celui qui se cache. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Parce que si on cache quelque chose dans notre cœur, quand ça va être découvert, quelle honte! Quelle honte! Quel péché! Tout le monde va le voir. Il vaut mieux se repentir, le montrer devant Dieu, venir au pied de Jésus et montrer notre péché, le mal qu'on a fait, les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce qu'on a couvert beaucoup de choses, on s'est beaucoup caché, on n'était plus sur le chandelier, on était sous un lit, on était couvert par un seau. Il faut sortir du dessous le seau, il faut sortir du dessous le lit et se mettre sur le chandelier afin d'éclairer, afin que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Si on n'est pas sur le chandelier, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et aujourd'hui, comment on écoute la parole de Dieu? Comment on écoute?
On écoute pour écouter, ou on vient pour qu'on puisse nous voir dans l'église. On écoute et ça passe par là, ça ressort par ici, on s'en va et on vit notre vie encore avec un puits qui est rempli de poussière et de terre. Comment déterrer tout ça alors si on ne prie pas, si on ne persévère pas? Comment déterrer ce puits qui est couvert par les choses mondaines si on ne persévère pas, si on ne fait pas la volonté de Dieu, si on n'obéit pas? Comment déterrer ce que le monde nous a enterré? Tous les jours, il faut regarder notre puits, si l'eau est toujours pure, si l'eau est toujours saine. Tous les jours, il faut regarder ce que Dieu nous a donné, si c'est resté intact. Écoutez-moi bien, si on ne regarde pas tous les jours, regarder tous les jours, ça veut dire avoir une mise à part totale avec Dieu. Lire la parole de Dieu, prier le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on verra ce qu'il y a dans notre cœur. Mais si on ne prie pas, Laurent, si on ne fait rien, comment tu peux voir si quelqu'un t'a mis quelque chose dans ton cœur, dans ton puits? Il a enterré, il a mis du sable, il a mis des choses mondaines. Comment? Mais moi, je ne sors pas, je ne vais pas à la fête. Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Il n'y a pas que les fêtes, les choses mondaines. Il y a la colère, il y a la haine, il y a les choses du monde, il y a la vie du monde. Ne croyez pas que c'est que les fêtes. Il y a les fêtes, mais il y a notre vie charnelle, vous savez. Elle est amère, elle est comme du vinaigre. Enfin, il ne faut pas du vinaigre, les frères, il faut faire de l'huile. Alors comment on écoute? Alors il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Comment on écoute la parole de Dieu aujourd'hui? Beaucoup de gens sont dans les églises. Beaucoup de gens sont dans les églises, ils écoutent la parole de Dieu, soi-disant. Ah, quand c'est la parole de Dieu la parole de Dieu, même pas, c'est pas la parole de Dieu. C'est une parole d'un puits qui est mélangé, de l'eau qui est mélangée avec de la terre. Elle n'est pas bonne, elle va faire du mal à l'estomac. Elle va faire du mal dans les veines, de partout. Tu vas avoir mal. On donne aujourd'hui de l'eau mélangée avec de la terre. Il faut donner de l'eau du puits, qui est de l'eau claire. Et les gens, comment ils écoutent? Ah oui, c'est bien. Bon. Ils vivent encore leur vie. Ils vivent encore comme les gens du monde, ils sont mondains. C'est des chrétiens mondains. Ça ne doit pas exister. Les chrétiens mondains, ça n'existe pas. Et pourtant, il y en a. Ils ont le nom chrétien, mais le nom chrétien est petit comme ça, ils n'ont que le nom. Mais la mondanité, si on dit comme ça, je ne sais pas, elle est plus grande que le nom chrétien. Et il faut plus ressortir ça. Mais dès qu'ils viennent à l'église, ah ça y est, c'est des chrétiens. On vient dans l'église, on est des chrétiens. On ressort, on est des païens. Écoutez, ça n'existe pas non plus, ça. Ceux qui sont chrétiens dans l'église, c'est des païens aussi. Parce que leur puits est rempli de poussière et de terre. Les Philistins ont agi dans leur cœur. Il y a beaucoup aujourd'hui de pasteurs et de serviteurs philistins. Heureusement qu'il y a encore des pasteurs d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Heureusement encore qu'il y a la Trinité, qu'il y a le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le cœur. Heureusement, amen. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, Abimelech, roi des Philistins, il y a beaucoup de chrétiens comme cela, beaucoup de chrétiens philistins. Matthieu 5,16 dira que votre lumière brille ainsi devant les gens. Frère, il faut qu'on brille. Il faut qu'on éclaire. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de chrétiens, il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus rien. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils se mettent en colère, ils pètent un câble. Ils ne vont plus ressortir l'amour de Dieu, le salut de Dieu, la bienveillance de Dieu, la foi que Dieu nous a donnée. Non, on montre les choses mondaines parce que notre puits a été couvert. Romains 13,12 dira, la nuit est bientôt finie. Et oui, Jésus va venir nous chercher. Le jour va se lever. Alors, débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit, pendant les ténèbres, pendant le monde. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Et c'est les armes de Dieu. Et l'arme du chrétien, c'est la prière, la persévérance, l'amour envers Dieu, le salut envers Dieu, la foi envers Dieu, l'obéissance envers Dieu.
C'est ça, nos âmes. Verset 14 dira, soyez semblables au Seigneur Jésus. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Et des fois, ça arrive. On se laisse dériver par nos mauvais désirs. Regardons les désirs de Dieu et pas les nôtres. Regardons ce que Dieu veut pour nous, parce que ça sera pour lui. Ne regardons pas ce que Satan peut nous donner. Cela nous chasse. Chassons tous les Philistins qui veulent mettre du sang et de la poussière dans notre cœur. 1 Corinthiens 5,6 dira, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Et comment faire, Laurent, pour rester réveillé et sobre? Avoir du zèle. Tant que tu ne lis pas la parole de Dieu avec désir, avec tout ton cœur, tant que tu n'as pas une mise à part totale avec Dieu, tant que tu ne pries pas Dieu de tout ton cœur, tant que tu n'oublies pas totalement envers Dieu, tu ne seras jamais réveillé ni sobre. C'est avec la prière, la persévérance, la foi et l'obéissance qu'on va être réveillé et sobre pour les choses de Dieu. Colossiens 2,23, je lui dis. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Écoutez-moi bien les frères et sœurs, c'est le matin, vous n'allez pas dormir, vous n'êtes pas fatigués. Soyez réveillés. Si on ne fait pas tout cela, on va ressembler à quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Ouais, c'est les chrétiens, attention. Hein? Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Et beaucoup de personnes font des sacrifices par leur corps. Oui, par leur corps, quelque chose par leur corps. Ils sacrifient un marché. Ils sacrifient ce que vous voulez dans la vie, quelque chose, n'importe quoi, c'est n'importe quoi, sacrifier n'importe quoi. On se sacrifie avec notre cœur, frère. Notre sacrifice, c'est notre vie avec Dieu. Avec un bon parfum de vie pour Dieu. Pas un parfum, mais un parfum de vie. Parce que Dieu est vie, et il vit en nous. Amen. Matthieu 23, 27 dit, quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Autre traduction, de pourriture. Voilà cela qui se laisse faire par les Philistins, par ces poussières qu'ils annoncent, par de la terre qu'ils nous mettent dans leur cœur, d'un puits. Voilà les gens qui se laissent faire par ça et qui vivent comme ça, avec un puits bouché, avec un puits rempli de sable, avec un cœur rempli des choses mondaines. Voilà à quoi ça ressemble. À un sépulcre blanchi, mais quand dedans il n'y a que des ossements pourris. Et ça loue le Seigneur. Ces personnes-là témoignent et disent ce que Dieu a fait dans leur vie. Ces personnes-là qui ressemblent à des sépulcres blanchis prennent le pain et le vin. Leur puits est bouché, leur puits est rempli de sable, leur cœur est rempli de choses mondaines. Et ils osent témoigner, chanter, prendre le pain et le vin, dire qu'ils sont chrétiens. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut que ces personnes-là puissent déterrer, enlever toutes ces choses mondaines par la prière, par l'obéissance, par une réelle, qui se repentent réellement. Il faut se repentir réellement devant Dieu. Aujourd'hui, ce matin, combien de cultes il y a dans la France? Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu voit le plus profond des cœurs, que s'il y en a un cœur, Dieu le voit. Si tu es amer, si tu ressembles à du vinaigre, si tu as des pensées que tu fais et que tu nourris dans ton cœur, Dieu voit le plus profond de ton cœur ce qui se passe. Et pourtant, on est là ce matin. Il y a beaucoup de personnes dans les églises aujourd'hui
qui sont assis et ils écoutent un message. Quel message ils écoutent? Comment ils écoutent la parole de Dieu? Si c'est un vrai message, comment ils écoutent? Parce que Dieu voit au plus profond des cœurs ce qu'il y a. Et ce matin, nous allons parler de nous. Hein? Ce matin, Dieu voit ton cœur. Il voit le sable et la poussière qu'il y a dans ton cœur. S'il y a du sable, s'il y a de la poussière, si tu te laissais aller dans le monde, si le monde est rentré dans ton cœur, tu te laissais faire par les Philistins. Hein? Les Philistins, ça peut être la famille, les enfants, les cousins, les cousines, ce que vous voulez. Dieu le voit. Et tu es en train de marcher dans un chemin avec un puits qui est rempli de terre. Dieu ne pourra rien faire si tu ne te repens pas. Dieu ne pourra rien faire si tu ne veux pas déterrer ce que le monde a mis dans ton cœur. Dieu veut voir ta part. Dieu veut voir à combien tu as envie de déterrer ce que le monde a mis dans ton cœur. Dieu veut que tu puisses déterrer de toi-même par une prière sincère devant l'Éternel et prier de tout ton cœur, en esprit, en vérité, en demandant pardon à Dieu, en s'humiliant devant les pieds de Jésus. La terre peut que, les choses mondaines ne peuvent que sortir de ton cœur et que faire entrer le spirituel dans ta vie, afin de vivre et plaire à Dieu. Seigneur Jésus, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont remplis de monde. Mal enseignés, mais ils aiment ça. Ils vont aux églises. Ils vont ce matin, tout le monde est rentré par la porte. Dans le local. Tout le monde ce matin est rentré par une porte d'une église. Mais combien vont rentrer par la porte du ciel? Combien il y en a? Il n'y en a pas beaucoup, les frères, les sœurs. Il n'y en a pas beaucoup qui vont rentrer par la porte qui est triste. Parce qu'on n'apprend pas aujourd'hui la porte. La porte, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître, le Fils de Dieu. Mais personne ne veut la prendre, cette porte. On la voit, elle est belle, oh là là, on frappe quand on a besoin. Il faut l'accepter, cette porte. Il faut l'accepter, cette croix. Il faut être purifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir déterrer ce que le monde met dans notre cœur. Trop de personnes, trop de soi-disant chrétiens, et même il y a des chrétiens comme ça qui sont devenus comme ça, qui sont remplis des choses mondaines, qui ont des projets pour aller voir Mickey, qui ont des projets pour aller, je ne sais pas, vivre selon les hommes et les femmes de cette terre. Ils prennent des vacances, des semaines, des vacances, une semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances. On vit pareil que le monde. On arrête les réunions, on arrête les cultes. On participe à toutes les fêtes. Les fêtes diaboliques qu'il y a aujourd'hui, depuis longtemps. Les chrétiens arrêtent tout pour ça. Ils vivent comme le monde. Et c'est ça la terre, c'est ça la poussière, c'est ça les Philistins qui se sont acharnés dans les cœurs, ils étaient purs. Les Philistins s'acharnent, le diable s'acharne dans les cœurs des chrétiens. Oh, tu peux prendre du temps. Oh, mais Dieu est amour. Mais tu peux prendre des vacances. Écoutez, vous n'allez pas me pour un fou. Un chrétien ne prend pas de vacances. Un chrétien n'arrête pas les cultes ni les réunions. Il attend le retour de Jésus. Amen. Ses vacances, lui, ça veut dire la joie. C'est rentrer dans le ciel. C'est pas aller au bord de la mer avec un maillot en bikini. Je n'ai pas aller voir Mickey et rentrer dans les manèges. C'est quoi ce temps perdu? Déjà qu'on n'a pas trop du temps pour Dieu, on s'en fait encore du temps pour le monde. Vous croyez que c'est normal ça, les frères et sœurs, de vivre comme les gens de la terre? Quelle différence il y a avec un chrétien païen aujourd'hui? On n'en voit pas beaucoup des vrais chrétiens qu'on en voit, on dit ah, un chrétien, wow, une chrétienne, comme le pied, qu'elle est belle. Qu'elle est belle, cette chrétienne, comme la pied. Ça se voit qu'elle plaît à Dieu. C'est ma sœur. Quel frère? T'as vu comment il se comporte, comment il marche? Il a des défauts. Comme moi je suis plus de défauts que vous. Mais Dieu ne regarde pas les défauts, c'est pas le péché, les défauts. Vous comprenez les petits défauts là? Je sais pas, moi, des fois je fais pas attention, je dis pas bonjour, c'est un défaut, je passe devant. Des fois je te regarde, je te regarde même pas. C'est un défaut, c'est quelque chose de ma vie, c'est comme ça. Ça ne mène pas à l'enfer ça. Mais aujourd'hui les gens prennent le pain, le vin, viennent aux réunions, ils ont une vie mondaine.
Comment vivre comme le monde et sont les chrétiens? Si c'est vrai que Jésus est dans notre cœur, nous devons vivre comme Jésus nous dit de vivre. Nous devons prier avant de mise à part. Plaire à Dieu, plaire à Dieu, plaire à Dieu, plaire à Dieu. Ressembler à Jésus, ressembler à l'apôtre Paul. Il y a des choses des fois que c'est dur dans la vie, mais faisons-le quand même, parce que c'est pour Dieu. Alors aujourd'hui, beaucoup disent, moi je suis chrétien, tout le monde c'est tous des chrétiens. C'est tous des chrétiens. Ils viennent tous en masse dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Si on prêcherait vraiment la vérité de Dieu, les églises ne seront pas pleines. Elles ne seraient pas pleines. Parce que personne ne veut de la vérité de Dieu. Personne ne veut vivre comme la Bible dit de vivre. Personne, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand dans une église, on prêche la vérité que les jeunes s'en vont, ils ne sont pas d'accord. Attention, parce qu'il y a des églises où les vrais chrétiens ils étaient et qui s'en vont parce qu'il y avait un faux prophète. Cela, gloire à Dieu, va-t'en de cette église. Parce qu'il va t'annoncer que de l'eau mélangée avec de la terre. Mais que c'est une vraie église, que la vraie parole de Dieu, et que les gens s'en vont. Il y a un problème dans leur cœur. Je vais terminer. Soyons des lampes qui éclairent autour de nous. Soyons des vraies lampes, de vraies lumières. Vivre avec Dieu. Ne soyons pas des sépulcres. Nous soyons un temple du Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent les gens? Pas les païens, hein? Les soi-disant chrétiens et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils cherchent? On ne cherche plus les choses d'en haut, on cherche les choses d'en bas. Les chrétiens aujourd'hui cherchent les choses d'en bas. Comment on peut faire un peu plus de sous et on persévère là-dedans. Comment faire un peu plus d'argent? Comment, mais t'en as un peu là, tu vis, ton frigo est plein, tu vis normal, ça va? Ne prends pas plus de jours de marché, Laurent. Tu vas te fatiguer et tu ne vas pas prier. Déjà que tu ne pries pas beaucoup. Je parle à moi aussi, je dis Laurent, je dis pour moi, c'est pas moi aussi. Anton, ne prends pas plus un jour de marché. Déjà que tu ne pries pas beaucoup, ne prends pas plus. Ça va? Tu vis comme ça, vous voyez, avec tes 4 jours? Eh bien, reste avec tes 4 jours et prie le Seigneur. Ne cherche pas plus. Parce qu'on vit bien en vérité en France. Hein? On gagne un peu notre vie. On achète du pain quand on veut. On fait des commissions quand on veut. Le chariot il est plein. Oui ou non? Hein? Quand on va faire les commissions, en vérité, on n'est pas content, les frères? On n'est pas content de faire les courses, parce que moi, je n'aime pas faire les commissions. Mais je vais avec ma femme faire les courses. Mais je suis heureux de dire que je peux faire les commissions. Je suis heureux, en vérité, frère. Merci Seigneur. C'est pour ça que tu vis avec Dieu, parce que tu peux faire les commissions aussi. On vit bien. Hein? Ne t'embourbe pas dans la boue. Ne prends pas plus du temps pour la terre. Prends du temps pour Dieu. Amen. Si tu vis bien comme tu es, reste comme tu es. Le vêtement te suffit. Un pain sec te suffit aussi. Vous comprenez que je dis ça? Personne ne veut manger un pain sec. Un pain sec, personne ne veut manger du steak. Vous me comprenez quand je dis ça? Je veux dire par là, prenons du temps pour Dieu au lieu de prendre encore du temps pour le monde. Ne cherchons pas plus pour la terre. On se cherche trop de choses dans notre dos, là. Encore de la terre. On est encore plus affligé encore. Comment dire que tu ne pries pas, déjà que tu n'as pas mis à part, tu prends du temps pour la terre. Alors je vais vous dire quelque chose, pour aller faire un marché, je ne sais pas où, on y va en courant. Hein. Même s'il pleut, Laurent, par que bon. Même s'il pleut, qu'il neige. Ce marché, moi, je fais état. Je fais 200 €, moi, ce marché. Il faut aller. Hein? C'est pour mettre un bon, allez, on y va. Et on y va. On prend l'eau, la neige, tout dessus. On rentre, on a gagné 200 €. Admettons, hein? Ou 150 €. Voilà. Et t'es content. Mais pour aller prier, pas loin, ta chambre. T'es couvert, t'es au chaud. Personne ne te dérange. Même ta femme t'amène un café, tu fais un café, mon chéri. Hein? Bois. T'es tranquille, personne ne t'embête. Ta femme t'amène un café, un petit gâteau avec 2 bouts de chocolat au bout. Hein?
C'est bien ça, le café. T'es tranquille. Et là, tu ne montes pas pour prier, là, non? C'est fatigué. Et oui, t'es allé faire le marché là-bas. T'as pris du temps pour le monde. T'es allé voir Mickey aussi. Et pour prier, que c'est juste à côté. Moi, je monte l'escalier. Laurent, c'est juste, il monte 2 marches, lui. Lui, il monte un peu aussi. Toi, non, toi, c'est tout en bas. Toi aussi, mobilon, toi. Tu peux prier même dans ta voiture à côté, un peu cagnard. Et ça, tu ne le fais pas, toi, ça. William, tu ne fais pas ça. Anton, tu ne le fais pas, toi, ça, tu montes pas les escaliers pour prier. Pour aller faire un marché à 100 km, tu vas en quoi? Hypocrite, va. Espèce d'hypocrite. Pour ça, tu n'es pas fatigué. Hein. Ton cœur est rempli de sable et de poussière. C'est pour ça que tu vas là-bas. Mais si ton cœur serait déterré, les sables des Philistins, tu vois l'eau, tu vois la parole, et tu as envie encore de boire. Mais quelque part de la terre, on ne voit pas l'eau, tu ne bois pas, tu ne te désaltères pas. Il faut boire de l'eau. Amen. La parole de Dieu. Alors, les 100 km, arrête de les faire, et va dans ta chambre qui a 2 mètres. Fais ça. 1, 2, tu rentres. Dis le Seigneur, hypocrite, feignant. Amen. Gloire à Dieu. Les sœurs qui font des gâteaux là. La Monia, la Gorda, ceux qui font des gâteaux là. Toi aussi tu fais le couscous des fois. Faites des gâteaux. Faites des gâteaux. Mais ayez votre mise à part. Il y a un temps pour tout. Ayez votre mise à part envers Dieu. Ayez cette mise à part dans notre chambre. Personne ne vous dérange. On voit la lumière en bas. Hop, elle prie. Ne dérange pas. Même frère, si tu as besoin d'une chaussette, rentre pas dans la chambre. Attends qu'elle finisse de prier. Ne dérange pas. Sœur, ne dérange pas ton mari quand il est en train de prier dans la chambre aussi. Laisse-le tranquille. Ne demande pas de faire les commissions. Attends, tu as le temps. Déterrons tout ce que le monde a mis dans que le Fils a mis dans notre cœur. Affache-le. Et que l'eau qui est la porte de Dieu soit toujours pure dans mon cœur. Amen. Amen. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Amen. Gloire à Dieu. La gloire vient à Dieu. Parce que Dieu nous a parlé. On prie le Seigneur.